Lui dis merci, oh, merci pour ses bienfaits. Ah Jésus, oh. Bernice, tu es béni. Maman depuis le Sénégal. Maman Ndri Daniel. La Sénégalaise quoi. Deborah Salé, bonsoir. Malia, Letty, toutes les femmes de valeur, on se connecte, il est 14h, 4 minutes, 4 minutes. Bonjour, Aya Hélène Agba, tu es bénie ma chérie. Christelle Manuela Aka, tu es bénie. Oh, salut Zambé, Zambé. Papa na lingi yo, na kumisi yo. Ba 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 ba. Nambelanga Papa na lingi yo. Je partage avec vous. Invitez. On va aller vite. Hein. Il faut inviter quelqu'un maintenant. C'est toi qui es mon Dieu. Yeah, 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 yeah. Connectez-vous. Allez, bonsoir. Merci Bénédicte Balé, sois bénie. Marie-Diane Tessélé, sois bénie. Shalom. Les Ivoiriennes, les Sénégalaises, les Burkinabés, les Gabonaises. Les Gabonaises sont toujours nombreuses. Hein. Saluez-moi avec votre pays. Voilà, Corée du Sud. Bonsoir, depuis Corée du Sud, Aya Hélène Agba, tu es bénie. Maman OTT. Maman OTT, oh. Maman OTT, bisous là-bas. Invitez vos amis, invitez vos connaissances. Invitez toutes les femmes mariées, pas mariées, on apprend toujours. Le thème est déjà écrit, hein. Améo Ingrid, le thème est déjà écrit. Voilà. Le thème est déjà écrit. Kitao. Il a je sais tout à l'heure. Marie-Christelle dit c'est là-bas. Ah, c'est ma potesse, c'est ma brasse. Le temps qu'on partage, le temps qu'on appelle les autres, on va commencer. Voilà, on n'est pas encore nombreux. Hein. Depuis le Cameroun, Laetitia, Ninon, Anguian,
J'espère que j'ai bien prononcé. Hein? Les Camerounaises, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Il m'a délivré, je veux le louer, oh. Lui dis merci, oh, merci pour ses bienfaits. Il m'a gardé, il ne m'a jamais abandonné. Je partage avec vous. Partagez, partagez, partagez. Appelez les autres. Où est Malia? Où est Letty? Mettez le thème en même temps pour toutes celles qui arrivent. Voilà, les femmes de l'UFF qui sont connectées. Mettez le thème, aidez un peu. Le thème d'aujourd'hui, on chasse à gare. Mais on n'équipe pas Abraham. Pour toutes celles qui sont à l'extérieur du pays, c'est pour vous que je fais ce direct-là. Voilà, parce que celles qui sont à Abidjan, elles devaient venir là-bas, elles ne sont pas venues. Donc pour celles qui sont à l'extérieur, on reprend le thème qui avait déjà été traité du côté de Yopougon. Voilà. Ben moi, je ne l'ai pas traité. Hein. Ça a été traité par une autre servante de Dieu. J'ai traité un autre thème le jour du programme, mais aujourd'hui, je vais toucher le thème. On chasse à gare, mais on ne quitte pas Abraham. Hey, appelez les autres. Si vous connaissez une tante qui est en train de tirer ses bagages, appelez-la. On invite, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je vous vois, quand on sera à un certain niveau, on va commencer. Jésus, 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 c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Ya 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 Ozaza belanga o. Ozaza belanga o. Shalom, shalom, shalom. Yesu, yo, 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 yo. Marie-Christelle Dibi. Coucou, coucou, coucou. Elle a fêté un an de plus, hein. Ça fait quelques jours en arrière. Joyeux anniversaire. Yeah. Invité. Yesu, ta. Jésus, ça mon hey, hey, le beau est so. Yo yo, Yesu yo 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 yo. Ah Yesu, so kita. Nous devons être des femmes de valeur, des femmes de joie, des femmes qui transportent la vie. C'est ce que nous demande le Seigneur. Hein? Transporter la vie autour de nous, transporter la vie partout où nous partons. Nous devons communiquer la joie de vivre. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Quand je dis bonsoir à toutes, là je prends la voix de l'animatrice. Bonsoir à toutes. Bonsoir, 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 bonsoir. Asamakou. Appelez vos copines là. Appelez les femmes là. Appelez-les. Bon. Aujourd'hui, le temps que vous toutes là, vous venez là.
On va visiter autre chose un peu. Je fais découvrir quelque chose. Ça, c'est la jeunesse, hein. C'est la jeunesse du Zouglou Gospel. Non, pas Zouglou Gospel, du rap gospel. Voilà. On va aller un peu sur YouTube. La jeunesse qui annonce également Jésus. Nous sommes évangélistes. N'oublions pas d'annoncer Jésus. Donc, on va écouter quelque chose de la jeunesse, mais qui annonce Jésus. Et moi, j'aime bien. Voilà. Où il est, le petit? Voilà. KS Bloom. On y va. Écoutez. C'est KS. Et allumez, allumez la lumière. Allumez la lumière. Appelez tout le monde. On chasse sa gamme, on ne quitte pas Abraham. C'est le thème. Si ta voisine entend une faire parler là-bas, il faut la tirer, il faut l'envoyer ici. Elle n'a qu'à venir suivre. Si elle a fini de plier ses bagages, elle est prête à partir. Elle n'a qu'à déposer à côté de la télé. Elle n'a qu'à venir ici. On va finir de se parler. Et puis maintenant, si elle veut partir, elle va partir. Sauve un foyer. Tag une soeur. Tag une cousine. Tag quelqu'un. Mais toutes les femmes là, venez ici. Vérité. C'est Jésus qui est bon. Alors, que notre chose, ça t'a donné quoi? Il veut se suicider. Que mon sauveur me donne là. Et dans tout lui que nous allons l'aller. Oui, non, adultère. Ça fait quoi? Mais c'est ça le vrai problème. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui paiement est bon. Mais mon salut d'abord. Ah, notre salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. L'argent te donne la galère. Et plusieurs choses. Le succès te donne la valeur. Et tous les autres. Mais quand tu te donnes dans la foi, tout le jet que t'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille, oh, et famille, oh, famille. Mais si pour abandonner, il faut laisser le ciel est ta famille, oh. Ah, même si t'as abandonné, il faut laisser le ciel est ta famille. Aujourd'hui, il dit non, demain, sachant qu'il peut mourir dans son sommeil familier, oh, famille. Faut laisser le ciel est ta famille. Oh, oh. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui vraiment est bon. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Notre salut d'abord, c'est le plus important. Tout ce qu'on cherche là, c'est bon. Mais notre salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son âme, son âme, son âme, son âme, son âme, yeah, message d'évangélisation, par KS Bloom. Shalom, 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 shalom. Est-ce que quelqu'un a tagué quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a appelé quelqu'un? Je vous vois là, je vous vois là. Vous n'êtes pas encore nombreux, hein? C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi ça? Où sont les femmes de valeur? Où sont les femmes du mi-fer? Où elles sont? Ah, aujourd'hui là, c'est un 10 très chargé. Hein? Un 10 très chargé ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'anniversaires, beaucoup de mariages, beaucoup de manifestations. Un 10 du mois, mais c'est super chargé ici en Côte d'Ivoire. Donc on comprend hein, que chacun soit un peu dispersé. Mais bon, tu tags quelqu'un, il s'emmène ici. Tu tags quelqu'une, elle s'emmène ici. Voilà, il faut partager. Si chacune d'entre nous, on partage la vidéo, c'est bon. Donc que chacune partage la vidéo. C'est Jésus qui peut me sauver. Vérité. C'est Jésus qui est bon. Alors, toi tu parles de quoi? Depuis que dans tes choses, ça t'a donné quoi? Je fais du rap. Il veut se suicider. Que mon sauveur me donne là. Quand c'est lui, les gens l'ont l'allé. Oui, que.
dans l'adultère, si l'amour frappe, tu vas faire quoi? Mais c'est ça le vrai problème. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant God. Qui fait mort est bon, mais mon salut d'abord. Ah, c'est ça. Et mais mon salut d'abord. Si on met dedans, on fait comment? Avec la gala, si on met dedans, on fait comment? Eh, mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Allez là, c'est tout. Mais si on est mort dedans, on fait comment? De loin de la galère, tu es comblé de plusieurs choses. Le succès te donne la valeur devant tes amis et tous les autres. Mais quand tu te donnes la foi, tout le jet que t'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille. Oh oui. Je préfère que le ciel soit ma famille, que d'avoir la faveur des hommes, que d'avoir l'approbation des hommes, que d'avoir tout ce monde autour de moi. La starmania, tout le monde est là, mais tu n'as pas le Seigneur. C'est zéro. Il dit non, demain, sachant qu'il peut mourir dans son sommeil. C'est ça. On t'appelle aujourd'hui, tu dis non, demain. Tu ne sais pas si tu vas mourir dans ton sommeil. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus t'appelle, il faut dire oui en même temps. On ne sait pas ce qu'il nous réserve demain. On est seul le vendade. Qui fait mais bon? Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Mais mon salut d'abord. Je pense à Yeshua Mashiach. Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son âme, son âme, son âme, son âme, son âme, ah, oh, oh, ah. So, yes, signé KS Bloom, merci mon grand, merci mon grand, merci mon grand. Et j'espère que vous avez apprécié cette belle mélodie signée KS Bloom. KS Bloom, c'est un jeune rappeur, voilà, chrétien qui a donné sa vie au Seigneur et puis qui évangélise à travers le rap. Donc leur style musical, c'est le rap gospel, voilà. Donc nous allons commencer notre temps. J'espère que tu as appelé quelqu'un, j'espère que tu as tagué une personne. On va aller super vite parce que comme je l'ai dit, c'est un samedi qui est très chargé. Donc moi-même aussi là, je vais courir tout à l'heure. Je vais courir tout à l'heure, mais chose promise, chose due. Il faut respecter sa parole. Donc on va faire le direct comme on l'a promis. Voilà. Je voulais dire merci en tout cas à toutes ces femmes-là, toutes ces femmes de valeur qui se sont déplacées massivement du côté de Yopougon. Voilà, Yopougon c'était le combien déjà? Le 26, non? C'était le 26, si je ne me trompe pas, le 26 ou le 25, je ne sais pas, dernier du côté de Yopougon, à la salle Rima de Yopougon. Merci à toutes les femmes qui se sont déplacées, nombreuses, à cette, on va dire, avant-dernière édition du MIFEV. C'était l'avant-dernière parce que nous sommes en train de préparer l'apothéose par la grâce de Dieu. Nous croisons les doigts et nous prions pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que tout se passe bien, qu'il y ait le calme afin que nous puissions vraiment tenir notre apothéose. Donc le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Pour toutes les personnes qui viennent juste de nous prendre en marche, voilà, excusez-moi, je vais juste diminuer la télé. Voilà, je suis de retour. Donc, j'étais en train de dire que le MIFEV, pour toutes celles qui viennent de nous prendre en marche, le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est important de toujours présenter le ministère tous les jours comme ça parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous prennent en marche à chaque direct. Ce sont de nouvelles personnes qui sont là. À chaque direct, ce sont de nouvelles personnes qui se posent des questions, qui se demandent « Ah, c'est quoi? C'est une église? Ah, c'est quoi? C'est quoi? La dame qui parle là, c'est qui? C'est une coach ou bien c'est quoi ?» Donc, c'est bon de toujours pouvoir éclaircir les choses en début. Donc, chaque fois répéter, c'est important. La répétition est pédagogique, c'est ce qu'on dit. Donc, le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Nous sommes un ministère. Donc, quand on dit ministère, ça veut dire que tout le monde peut participer. Toutes les femmes de différentes congrégations religieuses peuvent venir à notre programme de prière, peuvent faire partie de l'équipe du MIFEV. Le MIFEV concerne uniquement que les femmes. Voilà, notre ministère vise uniquement que les femmes, uniquement que les foyers, la restauration des foyers. Nous prions pour la restauration des foyers. Nous passons des messages aux femmes pour qu'elles puissent comprendre l'importance de leur rôle dans leurs différents foyers.
Nous passons des messages pour que les jeunes filles comprennent l'importance de ce qui les attend lorsqu'elles seront dans un foyer. Donc voilà un peu ce que c'est que le MIFEB et ce que nous faisons. Et nous organisons nos moments de prière une fois par mois. Chaque dernier samedi du mois, nous organisons des temps de prière, d'intercession, des temps où nous glorifions le nom du Seigneur, des temps où nous prions pour nos foyers, nous prions pour nos maris, nous prions pour nos enfants, des temps où chacun est dans la présence de Dieu et crie à l'Éternel pour sa situation. Car nous croyons que si notre maison doit être debout, c'est par nos prières. Nous croyons que si quelque chose doit s'arranger dans notre foyer, ça sera par nos prières. Nous croyons que rien de ce qui peut arriver, rien de ce qui, comment on va dire, rien de ce que nous pouvons vraiment faire, nous ne pourrons le faire que par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nous communiquons à toutes les femmes. Au MIFEB, nous vous apprenons à être votre propre prophétesse. C'est-à-dire que toi-même, tu te lèves en tant qu'une femme de valeur qui a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et tu décides à une situation, tu décides de dire à une situation qui est dans ta vie de se déplacer et la situation se déplace. La Bible déclare que nous avons ce pouvoir et l'autorité de dire à la montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi. Et la montagne se déplace et puis elle se jette. Vous comprenez? Donc nous vous motivons. Nous vous encourageons à ne pas pleurer au premier coup. Nous vous encourageons à ne pas vous lamenter. Mais nous vous montrons un chemin. Le seul d'ailleurs par lequel nous serons tous quelque part un jour. L'unique et le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous montrons ce chemin et nous croyons que ce chemin est le véritable qui vous permettra d'avoir un foyer fondé, solide, un foyer restauré, un foyer qui vous permettra de tenir malgré les vents, malgré la tempête. Parce qu'il n'y a pas de foyer parfait. Malheureusement, il n'y a pas de foyer parfait. Pour toutes les personnes qui pensent que quand on rentre dans le mariage, c'est parfait, tout est bon, tout est beau. Il n'y a pas de foyer parfait. Donc, lorsque la tempête va venir là, il faudrait que tu sois en mesure de braver cette tempête-là. Est-ce que tu vois? En mesure de braver cette tempête. C'est très, 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 très important. Et si tu n'es pas une femme de prière, tu ne peux le faire. Si on ne t'explique pas certaines choses basiques, tu ne peux le faire. Si on ne t'explique pas certaines méthodes, tu ne peux le faire. Donc, notre rôle à nous, c'est de te montrer ces choses-là. Notre rôle à nous, c'est de t'enseigner ces choses-là. Et si je t'enseigne ces choses, ce n'est pas parce que je me suis levé un matin, j'ai mangé ici rassasié ou bien je n'ai rien à faire. Et puis je me suis levé et dit, bon, voilà ce que je vais faire. Comme tout le monde se fait voir sur Facebook. Donc moi aussi, je vais aller me faire voir. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, nos directs même sont venus bien avant nos programmes. Nous sommes pratiquement à la 20e édition du MIFEB. Mais les directs sont venus plus dans le temps du Covid. C'est là qu'on a été obligé de faire beaucoup de directs, tu vois. Donc, ce n'est pas pour se faire voir sur Facebook, mais c'est parce que l'Éternel nous a donné un mandat. Et je suis la servante de Dieu, Ruth Kofi. Je fais ma petite part, je donne ma petite contribution par rapport à ce que moi-même j'ai reçu comme expérience dans le mariage. Donc, quand je dis moi-même, je veux te rassurer que je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Voilà. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu vas prendre conseil auprès de quelqu'un, prends conseil auprès de quelqu'un qui a de l'expérience. Pas quelqu'un qui va bavader, mais n'a pas d'expérience. Pour pouvoir parler de quelque chose, toi-même, il faut traverser. Il faut traverser la chose. Là, quand tu dis à la personne que faut marcher comme ça, faut marcher comme ça, faut marcher comme ça, la personne sait comment elle marche. Donc, moi-même, je suis en train de te parler là. Je suis dedans, ça va faire pratiquement 18 ans. Ça fait 18 ans. Voilà ça. Pour tous ceux qui viennent sur ma page ici, qui se promènent, au lieu de donner conseil, la dernière fois, on a fait le direct qui a fait près de 50 000 vues. Si au lieu de chercher mariage là, il faut chercher travail. Ne sois pas une femme de clôture. Il y a des gens qui sont venus sur cette page là. Il y a des garçons même. Oh, au lieu de donner conseil à des femmes là pour qu'elles quittent dans un foyer là, toi-même il faut te marier. Voilà ça. Voilà ça. Mais ça là, ça ne garantit pas que tu vas rester dans le foyer toute ta vie. C'est ça le problème. Ça là, ça ne garantit pas que je vais rester dans le foyer toute ta vie. Donc quand tu finis d'avoir ça là, il faut continuer le championnat. Il y a plein de choses encore que tu dois faire. Dans la prière, dans ton attitude, dans ta manière de faire. Donc beaucoup de choses rentrent en ligne de compte pour que tu puisses demeurer cette femme heureuse que l'Éternel souhaite dans ton foyer. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu te maries et que tu sortes. Non. Ce que Dieu veut en réalité, c'est que tu te maries, que tu sois heureuse et que tu jouisses de ce mariage. C'est pour ça qu'il a instauré le mariage. Le mariage n'est pas une malédiction. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour qu'on nous frappe jusqu'à et puis on meurt. On ne se marie pas pour qu'après les gens se moquent de nous. On ne se marie pas pour être dans la honte. Non.
C'est un bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Dieu même t'appelle bonheur. Donc celui qui t'a trouvé a trouvé le bonheur. Donc le mariage est un bonheur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le mariage est un bonheur. Donc c'est normal que tu sois, madame, dans un foyer et que tu sois à l'aise. C'est la moindre des choses. Et c'est ce que Dieu veut. Mais il y a des gens maintenant, ce que Dieu veut là, voilà ça qui est là. Maintenant, pourquoi toi tu vis ce genre de situation? C'est parce qu'il y a des ennemis du mariage. Donc les ennemis du mariage peuvent être spirituels, comme peuvent être de toi-même ta propre faute. C'est tout ça qu'on enseigne au MIFER. C'est pour cela que nous avons des temps d'intercession. Nous avons des temps d'enseignement. Parce que pour celles qui font tout dans le spirituel, on leur montre aussi que le spirituel seul là, ça ne suffit pas. Donc quand on vous invite, et que vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez la peine de vous déplacer. Qu'on ne vous demande pas pardon. Mais quand ton affaire te fait mal, quand ton affaire te fait mal, il a dit femme, quand femme veut quelque chose là, on se connaît au quartier. Femme, tu quittes Abidjan, tu vas basser le monsieur à Korogo. Tu quittes Abidjan, tu vas basser le monsieur à Feke. Tu quittes Abidjan, même souvent d'autres même pas billet d'avion pour aller au Mali rencontrer le marabout pour basser le gars. C'est ça là tu peux faire. Pourquoi quand on te demande de venir rencontrer le suprême, celui qui est au-dessus du basseur, celui qui a même créé le basseur, le tout-puissant, lui qui t'a créé, lui qui n'a pas la solution mais qui est la solution, on doit te supplier, on doit te demander pardon, on doit faire des directs. Ton affaire te fait pas mal. Ton affaire te fait pas mal. Quand ça te fait mal, tu prends tes responsabilités en tant qu'une femme. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas marcher dessus. Tu arrêtes de dormir. Tu commences à dire non, je ne veux plus ronfler. Parce que tu as un problème. Mais c'est toi qui ronfles, tu ronfles. Mais tu vas combattre comment? Si tu passes ton temps à dormir comme les autres et puis te réveiller comme les autres. Tu ne peux pas. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pas ce que l'autre traverse aujourd'hui. Ce que l'autre aussi traverse aujourd'hui, c'est pas ce que toi tu traverses aujourd'hui. Donc chacune a ses problèmes. Et selon le problème de chacune, tu dois adopter une attitude face au problème que tu traverses. Est-ce que tu me comprends? Tu adoptes une attitude face au problème que tu traverses. Mais pendant que tu traverses des problèmes, tu pleures, tu te lamentes, tu cherches à gauche, tu cherches à droite. Qui va venir régler mon problème? Qui va venir faire ceci? Qui va venir faire cela? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc toutes les femmes qui sont venues, que l'Éternel vous bénisse. Notre apothéose est pour bientôt. La servante de Dieu Ruth Kofi n'est pas un coach. N'est pas, comment on dit ça? Un conseiller matrimonial. C'est comme ça qu'on appelle. Je ne suis pas conseillère matrimoniale. Je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas conseillère matrimoniale. Je prie pour les cas de foyer. J'intercède pour vous. Je vous encourage à vous lever dans la prière. Je vous encourage à être des femmes de feu. Je vous encourage à ne pas faiblir quand c'est chaud. Je vous encourage à ne pas sortir aussi quand c'est chaud. Mais je ne suis pas une conseillère matrimoniale. Et on a qu'à bien éclaircir les choses, quoi. Voilà. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a certaines qui appellent. Il travaille. Allô? Bonjour, Mifel. Vraiment, il t'a expliqué quelque chose. Ah. Donc, pour toi, là, nous, on est assis là, quoi. On est assis là du début qu'à la fin. Et puis, on est là, on attend son allô, oui. Et puis, tu parles, et puis, on t'écoute. Et puis, on te donne conseil, et puis, tu t'en vas. Donc, tu appelles encore, et puis, on écoute. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin de rencontrer la servante de Dieu. Tu prends nos numéros, tu appelles, tu demandes un rendez-vous et puis on te reçoit. C'est comme ça. Voilà. Si tu es à l'extérieur, tu demandes. Il y a un secrétariat quand vous appelez de toutes les façons. Donc elle va vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Mais c'est pas allô Mifel. Vraiment aujourd'hui là, mon mari m'a trompé. Oh, hé Mifel, faut m'aider. Oh, hé, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ton mari t'a trompé de faire quoi? De faire quoi? De rentrer dans le portable là pour de faire quoi? Et si quoi? Ça là, c'est conseillère matrimonial. Je ne suis pas conseillère matrimoniale. Je ne suis pas conseillère matrimoniale.
Voilà. Donc, il faut bien faire la part des choses. Souvent, quand vous voulez quelques conseils, regardez l'heure aussi. C'est important. Sachez parler, sachez demander. Mais moi, j'insiste. Si tu es loin là, je peux comprendre. Si tu es loin, moi, je peux comprendre. Tu es à l'extérieur, tu ne peux pas, tu n'as pas les capacités. Il y a plein de femmes qui sont connectées. On a un groupe, même MIFEF international. Elles sont loin. Congo, Cameroun, Togo. Elles viennent de partout. Italie, France. Elles viennent de partout. Chaque soir, je les entretiens. Chaque soir, on s'entretient, on se parle. On prie ensemble. Je peux comprendre si tu es loin. Mais tu es à Abidjan ici. Toi, tu es à Abidjan ici, quoi. Abidjan ici, et moi. Moi, ici, à Abidjan. Toi, tu es à Abidjan. Et puis, tu es assis chez toi là-bas. Et puis, tu m'appelles. Allô, j'ai un problème. Il faut arrêter ça aussi. Il faut arrêter ça aussi. Quand tu as un problème là, tu te déplaces pour aller chez ton pasteur pour aller lui expliquer. Il faut te déplacer. Il faut te déplacer. Il faut respecter aussi les autres. C'est important. Il faut respecter les autres, c'est important. Tu prends ton rendez-vous. Et puis, on te reçoit. Et puis, on se parle poliment et gentiment. C'est comme ça on fait. Voilà. Mais c'est pas affaire de toi, tu es couché là-bas. Quand tu pinces un peu net là, allô. Quand tu fais un peu net là, allô. Quand tu fais un peu net là, allô. Ça devient ton amusement, quoi. Bref. Les petits points d'abord. Et puis on va commencer. Et puis on va commencer. C'est important. Puis pour toutes les personnes qui viennent d'arriver pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur la page de Choqué pour sauver. Choqué pour sauver sur la page du MIFEV. Voilà, soyez bénis. Vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la bonne adresse. Je suis béni et privilégié de vous avoir. Béni et privilégié de vous connaître. Béni et privilégié de pouvoir vous parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il bénisse ce temps. Qu'il soit au contrôle de ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer. On va aller chape. Et je regarde l'heure. Parce qu'on doit finir dans le temps. 14h35 minutes. Donc on va finir avant 15h. Non, avant 16h. On aura fini. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Partagez, appelez tout le monde. Demandez aux autres de venir. Le thème d'aujourd'hui, tu as tiré l'autre session de la dernière fois là. Normalement, tous ceux qui sont à Biggen, là, on doit les barrer. Vous êtes connectés, on doit vous barrer. Quand on te voit, là, on part en même temps. Quand on te voit, on part en même temps. Tu ris, ça devait rire, non? On doit barrer ton nom, on doit barrer ton nom. Tu fais ça, puis tu n'es pas venu. Et puis on va laisser les femmes de l'international là. Elles seules, elles vont prendre point. On chasse à gare. Mais on ne quitte pas Abraham. Les boko sata, les boko sata. On chasse à gare, mais on ne quitte pas Abraham. Au mi-faible là, nous on chasse à gare. Mais Abraham, on ne lâche pas l'affaire. On est collé, serré, chimenté. C'est ça qui est la vérité. Mais d'abord, on va parler de votre affaire d'Aga là. Elle a fait comment pour venir d'abord? Aga. Aga est là-haut. Aga est ceci. Aga est cela. Aga est quoi. Aga c'est qui? Aga c'est qui? La Bible déclare dans le livre de Genèse. Genèse 16, le verset 1. À partir de Genèse 16, verset 1. Il faut lire ta Bible, c'est important. Il ne faut pas m'écouter seulement. Vous lisez, vous dites Amen. Vous lisez, vous dites Amen, mais vous ne regardez pas, vous ne vérifiez pas. Il faut vérifier, c'est important. Donc, Agar est rentré dans la Bible à partir de la Genèse, chapitre 16, verset 1. C'est là qu'Agar est venu. Donc, Agar est venu parce qu'une femme qui s'appelle Sarai attendait un enfant et puis ça tardait. La promesse de Dieu tardait. Je t'explique l'histoire. La promesse de Dieu tardait tellement que Sarai a décidé d'envoyer Agar. Donc Agar est une servante égyptienne. Elle était dans son coin là-bas. Elle faisait ses trucs là-bas. Elle n'avait même pas d'idée de pouvoir venir dans un foyer, dans le foyer de quelqu'un, venir faire certaines choses que vous savez. Elle était là-bas dans son coin. Donc c'est Sarai elle-même, qui allait prendre Agar et puis qui l'a mise dans le foyer sous prétexte qu'elle attend la promesse et qu'elle ne voit pas la réalisation de sa promesse. C'est par là que tout a commencé. Donc tout a commencé parce qu'il manquait quelque chose à Sarah et Sarah était impatiente que cette chose arrive. Donc elle a décidé de faire
quelque chose pour sauver son foyer. Donc c'est pour sauver son foyer là. Elle allait soulever Agar et puis elle l'a emmené maintenant dans le foyer. Elle a donné Agar à son mari. Donc dans ce contexte là, Agar n'est pas venue derrière Sarah pour prendre son mari. Comme des gens sont passés dans ton dos pour te taper dos et puis pour prendre ton mari. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a certaines personnes qui sont connectées ce soir. La chose s'est passée dans ton dos. La fille est passée dans ton dos. Tu vois non? Maintenant pour Sarah, c'est elle-même qui a fait entrer Agar. Maintenant comment une femme peut faire entrer Agar dans sa maison? Je vais te dire. Regarde. Tu ne peux pas aller soulever une fille pour la faire entrer dans ta maison. C'est vrai. Mais par ton comportement là, tu peux attirer une Agar dans ta maison. Par ton attitude, tu peux attirer une Agar dans sa maison. Je vais dire à une femme que, regarde, l'homme que nous avons épousé là, le garçon que nous avons épousé, qui est devenu un homme, qui a pris sa responsabilité en tant qu'un homme, de t'envoyer à la mairie. Quand un homme prend ses responsabilités et il décide de t'envoyer à la mairie, ma chérie, c'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui a jugé qu'il t'aimait. Il a vu beaucoup de femmes, comme Adam a vu beaucoup d'animaux. La Bible dit que Adam était dans le jardin avec plein d'animaux. Il était là-bas avec eux tous. Il a regardé tous, il a regardé tous, il a regardé tous. Mais il n'avait pas encore trouvé la chair de sa chair, l'os de ses os. Donc les hommes là, ils sont comme Adam qui était dans le jardin avec beaucoup d'animaux. Donc ils ont eu beaucoup de femmes autour d'eux. Le gars a eu beaucoup de capacités. Il a eu beaucoup de choix. Je veux en fait que tu te rends compte, pour toi qui es marié, de ce que ton mari quand même t'a honoré. Faut pas, on va se blaguer, on n'a qu'à se dire les vérités. Tu vois? Donc du coup, Adam qui a eu beaucoup d'animaux, il les voit seulement, il est comptable. Quand nos maris sortent là, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles. Surtout les filles de maintenant, les petites filles de maintenant là, qui viennent de naître là. Il faut les voir. Les petites sont mal jolies. Elles sont mal taillées. Elles sont belles. Toi-même, tu la regardes, même ton cœur se coupe. Hey! Tu dis, mon vieux, il est vieilli. Hey! Seigneur. Donc, toi-même qui es femme là, si ton cœur se coupe là, c'est toi, ton mari qui se promène là. C'est lui qui a vu, puis son cœur va se couper. Et puis son cœur va pas se couper. Lui qui est garçon là, toi tu es femme, tu vois, tu dis, tiens, elle est jolie. Et puis c'est lui qui est garçon là, c'est lui qui n'a qu'à regarder, puis il va se taire quoi. Il va se taire. Dans tout ça, il a décidé toi de te prendre, de te mettre la bague, de marier. Là où des gens sont encore en train de chercher là, toi là, on t'a mis la bague. Là où des gens sont en train de regarder là, toi là, on t'a pris et puis on t'a mis la bague. Maintenant qu'il t'a mis la bague, il t'a mis dans la maison maintenant. Parce qu'il t'aime. Je veux dire à une femme que ce n'est pas parce que ton mari t'a trompé qu'il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a certains qui le font parce que peut-être ils n'aiment pas leur femme. Mais dans ce cas, ils se sont mariés pas par amour. Ils se sont mariés par intérêt. Mais je parle de ces hommes-là, chrétiens. Je parle de ces hommes chrétiens. Je parle de ces hommes convertis. Parce qu'on est d'accord que dans mes enseignements, je vous apprends toujours à marier ou bien à épouser celui qui craint l'Éternel. Donc je reste dans le canevas de ma prédication. Je ne reste pas dans le canevas de tout le monde. Je parle de ces frères en Christ que nous avons prié le Seigneur et que le Seigneur nous a convaincus de prendre, d'épouser. C'est d'eux que je parle. Ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est d'eux que je parle. Parce qu'une enfant de Dieu doit épouser quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu ne peux pas te mettre sur le même joug que quelqu'un qui n'a pas le même Dieu que toi. On a déjà fait l'enseignement. Donc tu ne peux pas rentrer dans une histoire où toi-même tu sais où tu t'en vas, mais tu t'entêtes à y aller. Ça là, je dis ça tous les jours. C'est-à-dire que tellement tu veux te marier, tu sais très bien que le monsieur là, c'est pas lui, mais tu t'entêtes. Il te fait voir déjà dans les fiançailles plusieurs couleurs. Et j'ai l'habitude de dire, dans le mariage on te trompe, tu dois gérer. Dans fiançailles on te trompe. Là-bas encore, là, tu dois gérer. Non, il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir. Je parle de ces frères qui ont la crainte de Dieu, que nous rencontrons et qui nous épousent, qui nous envoient à la mairie, qui nous honorent, qui nous montrent que nous sommes la prunelle de leurs yeux. C'est de ces hommes-là que je parle ce soir. Et ces hommes en question,
sont des hommes qui ont une destinée sur leur vie. Ce n'est pas n'importe qui. Là, on parle d'Abraham. Abraham, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Abraham, ce n'est pas n'importe qui. Abraham, c'était le père de la foi. S'il te plaît. Abraham, c'était le père de la foi. Ce n'était pas n'importe qui. Et pour des personnes qui ne sont pas n'importe qui, il ne faut pas n'importe quelle femme. Je veux dire à une femme qui me regarde ce soir, si tu as épousé cet homme, c'est parce qu'il a une destinée sur sa vie que tu ne dois pas négliger. Il a une destinée sur sa vie que tu ne dois pas négliger. La Bible dit que tu es l'aide. Une aide, c'est celle qui est venue pour aider. Une aide, c'est celle qui est venue pour combler un trou. Une aide, c'est celle qui est venue pour combler un vide. Une aide, c'est pas celle-là même qui est venue elle-même pour qu'on prenne soin d'elle. Mais c'est toi qui es venu pour l'aider. C'est toi qui es venu pour prendre soin de lui. C'est toi qui es venu pour l'aider à entrer dans sa destinée. C'est toi qui es l'aide. Ce n'est pas lui qui est l'aide et qui doit s'occuper de toi. Jusqu'à toi seul, tu ne fais rien pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. C'est pas ça. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse l'adorer. Mais Dieu a créé la femme pour Adam. Pas pour lui, pour Adam. Donc on est là pour Adam. On est là pour Abraham. On est là pour Gilles. On est là pour Bruno. On est là pour tant. Toi, tu es là pour ton homme. Tu es là pour ton mari. Donc tu dois faire de telle sorte que sa destinée sur sa vie, il puisse arriver à entrer dans sa destinée. C'est très très important. C'est ce que Sarah essayait de faire. Elle voulait aider Abraham, mais elle l'a fait de la mauvaise manière. Elle l'a fait de la mauvaise manière. Qu'est-ce que tu apportes dans la vie de ton conjoint? On n'a qu'à enlever d'abord à faire de trucs là. On revient tout à l'heure. Qu'est-ce que tu apportes dans la vie de ton conjoint? À part les défauts que tu vois tous les jours. À part les défauts que tu vois, à part les reproches que tu lui fais. À part tout ce que tu as détecté, Madame Colombo, comme impur, comme je vais dire quoi, comme défaut dans son caractère, dans sa manière d'être. Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui apportes? Est-ce que tu joues pleinement ton rôle? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu joues pleinement le rôle pour lequel Dieu t'a établi là? Je dis, Abraham, qu'est-ce que je raconte encore? Adam était parmi les animaux. Je dis, il avait plusieurs choix. Il pouvait choisir beaucoup. Mais c'est toi qui l'as choisi. Son choix s'est posé sur toi, ma soeur. Son choix s'est posé sur toi, maman. Ce n'est pas en vain. Dieu ne fait jamais rien en vain. Je parle de ces personnes qui sont entrées dans un mariage divin. Un mariage selon le plan de Dieu. Un mariage que Dieu a occasionné. Un mariage que Dieu a cautionné. Je suis dans ce canevas. Je suis dans ce canevas. On n'a qu'à bien se suivre. Nous sommes chrétiens. Donc quand nous voulons nous engager avec quelqu'un, nous devons respecter les critères pour nous engager avec cette personne. Et ces critères-là, on le sait déjà. Dans d'autres directs, on en a déjà parlé. Donc on ne va pas revenir dessus. Là, on a trouvé le bon conjoint. Que l'Éternel cautionne. C'est de lui qu'on est en train de parler. Quand tu finis de le trouver là, quand tu finis de le trouver et qu'il t'a choisi parmi 1000, il t'a honoré, quel est toi ton apport, ta part, ce que l'Éternel t'a demandé de faire? Une femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, elle le bâtit. Elle le bâtit. Il devient meilleur. Il devient meilleur. S'il était pauvre, il devient riche. Parce que tu investis en lui. Par les conseils, par la prière, par la manière de te tenir, par la manière de lui donner des conseils, par la manière de faire, tu le bâtis. Une femme n'entre pas dans la vie d'un homme et puis le gars, il perd sa valeur. C'est tout le contraire. Tu le bâtis. De même que tu donnes la vie, c'est comme ça que tu donnes de la valeur à un homme. Femme, c'est important que tu le saches. C'est important que tu le saches. C'est important que tu le saches. Abraham est un homme de destinée. Tout homme que nous avons auprès de nous sont des hommes de destinée. Ce n'est pas n'importe quel homme que Dieu nous donne. Ce n'est pas n'importe quel homme que Dieu nous donne. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, regarde, l'homme là, ce n'est pas un ange. Un homme, ce n'est pas un ange. C'est pour ça qu'on nous demande d'ailleurs de prendre quelqu'un qui craint Dieu. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, et puis il fait ça,
Il te fait ça une première fois. La douleur que tu ressens, imagine quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est qu'il va te faire. Quand on vous donne les conseils là, suivez. Après, ne vous mettez pas dans les problèmes pour prier doublement. Non, je vais me mettre avec lui, comme ça, après je vais le changer. Non, en fait, comme je l'aime là, donc on est ensemble, au fur et à mesure, je vais prier, je vais le changer, et puis tu te mets dans les problèmes. Malgré que le Seigneur te montre les défauts, il te montre les caractères bizarres, il te montre que le gars même n'est pas bien converti. Toi-même, il te montre que tu n'es pas prête à rentrer dans le mariage, mais tu t'entêtes, tu rentres dedans, et puis maintenant tu pleures. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu sais pourquoi tu es auprès d'un homme, tu ne vois pas les choses comme les autres voient. Quand tu sais pourquoi Dieu t'a établi à côté d'un homme, tu ne vois pas les choses comme les autres voient. C'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes, il y a tellement de femmes qui pensent que se marier là, on va se marier et puis on va faire comme dans Novelas. Donc toi là, tu te maries là, tu fais comme dans Novelas. C'est-à-dire que tu t'es marié, vous vous promenez, vous partez au cinéma, vous partez danser, vous faites des enfants, vous vous promenez, vous prenez les selfies, ça s'arrête là. Aucune vie de prière, aucune vie de consécration, rien. Pas de prière en famille, pas de prière les soirs avec les enfants, rien du tout. C'est-à-dire toi tu penses qu'entrer dans le mariage, c'est entrer dans le mariage et puis du 1er au 31, c'est le bonheur absolu sans Jésus. Donc tu es heureuse, tu es là, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de biaiser ce pourquoi Dieu a permis que tu sois établi auprès d'un homme. Regarde l'histoire de Vashti. Regarde l'histoire de Vashti. Vashti a été chassée de son trône parce qu'elle n'a pas su pourquoi Dieu l'avait établi à côté d'un roi. Il y a des femmes qui ne savent pas. Quand tu ne sais pas là, ta fille sera comme pour Vashti. Quand tu ne sais pas là, Dieu va regarder jusqu'à va dire mais celle-là, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Au lieu d'emmener l'homme là-haut, au lieu de le couvrir, au lieu de le protéger là, c'est toi-même là même qui fait que le gars là même, là, sa vie est en train d'être un bordel. Quand l'Éternel voit ça, ça devient dangereux. Il faut faire attention. Il y a des personnes qui sortent du foyer parce que Dieu le veut. Parce que tu as manqué le but. Tu as manqué le but de ce pourquoi Dieu veut que tu sois là. Tu as manqué le but. Tu es venu pour te satisfaire. Tu n'es pas venu pour aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Tu es une aide, mais toi-même tu es venu pour être aidé. Tu n'es pas venu pour aider, mais tu es venu pour que le gars puisse t'aider. Donc toi, là, tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Il ne t'a pas donné l'argent du mois, tu es fâché. Il ne t'a pas donné l'argent pour te dresser, tu es fâché. Il n'a pas fait ceci, il fait cela, tout là, c'est toi. Lui là, il ne compte pas. Lui là, sa destinée là, son travail, rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. Quand Dieu voit ça, il a mal. Et puis tu es en danger même. Tu es en danger. Parce que tu es là en tant qu'aide. Mais tu as raté, je dis quoi? Le but. Tu as raté le but. Ma chérie, tu as raté le but même. Et des foyers sont brisés. Des foyers, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Des Vashti sont sortis. Des Esther sont réélus. D'autres sont à leur place. D'autres ne sont pas à leur place. D'autres passent par derrière. On ne comprend absolument rien. Tout homme qui craint Dieu a une destinée. Il a une destinée. Et cette destinée-là, il doit entrer dans sa destinée grâce à toi. Mais si tu n'es pas là, il va rentrer comment? Si tu n'es pas là, il va rentrer comment? Si tu as soulevé tes bagages pour partir, il va rentrer comment? Je veux dire à une femme ce soir, arrête de penser un peu à toi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Arrête de penser un peu à toi. Nos hommes là, les hommes que vous voyez, ce ne sont pas des anges. Dieu créa l'homme. Il n'a pas dit que c'est un ange. L'homme a des défauts. Il a des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. De la même manière qu'il a des défauts là, c'est comme ça, toi aussi, tu as des défauts. Mais entre lui et toi, tu es une aide. Lui, il doit t'aimer, mais toi là, tu es une aide. Boucher un trou. Cacher ses défauts. Soigner ses défauts. L'aider à aller de l'avant. L'aider à être quelqu'un. L'aider à retrouver son chemin. Être une faiseuse de roi. Il y a des femmes, lorsqu'elles rentrent dans la vie d'un homme,
Mais cet homme devient une autre personne. Ses amis pouvaient dire avant, mais toi là, tu étais Djanjou, hein? Mais regarde comment tu as changé. Il a croisé la route d'une femme. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme quand on croise. Ta vie change. C'est une femme de destinée. C'est une femme de grande vision. Ce n'est pas une femme qui vit selon la chair, mais c'est une femme de l'esprit. C'est une femme qui réfléchit avec l'esprit de Dieu. C'est une femme qui voit comme le Saint-Esprit veut qu'elle voie. Toutes les femmes qui voient comme le Saint-Esprit veut qu'elles voient là, elles ne prennent pas bagage pour partir un coup. Je te dis la vérité. Et je reste dans mon canevas. Je suis en train de parler de ces hommes qui craignent Dieu, que nous avons épousés, qui ont commis des erreurs. Je ne parle pas de celui qui t'a marié à cause de ton argent. Et que toi-même tu savais que c'était à cause de ton argent. Parce que je suis désolé. Et je l'ai toujours dit, quand tu es chrétienne, que tu veux te marier, demande à Dieu de te révéler les choses cachées. Que toi-même tu ne connais pas. Sur le conjoint avec qui tu marches, Dieu est fidèle, il révèle toujours. Et là où tu m'écoutes là, je suis sûr que toi tu es assise là, tu sais très bien que Dieu t'a montré. Il t'a montré que c'était un super Djanjou. Tu as vu, mais tu dis ok, je rentre dedans. Donc tu es rentré là, pour faire ta carapace, ta balèze, tu vas supporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Il t'a montré que le gars là, c'est encore de ton argent, il est là. Tant que tu ne donnes pas l'argent là, il devient bizarre. Mais quand tu donnes l'argent là, il est là. Il t'a montré ça. Mais tu es dans ce siphon. Je l'aime. Je l'aime. Tu es rentré dedans. Voilà ça maintenant. Voilà ça maintenant. La dernière fois, je vous ai allumé cette affaire de mariage. Si tu n'étais pas marié, tu ne vas pas aller en enfer. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas patienter? Pourquoi tu ne veux pas suivre les étapes? Pourquoi tu ne veux pas rester dans la prière, demander à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas observer? Pourquoi tu ne veux pas fouiller, te renseigner pour savoir avec qui même je marche? Pourquoi? Parce que celui-même qui craint Dieu commet des erreurs. Lui-même qui craint Dieu là, il commet des erreurs. À plus forte raison, lui qui ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Ma chérie, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu espères? Si celui qui connaît Dieu commet des erreurs, qu'est-ce que tu espères avec celui qui ne connaît pas Dieu? Lui là, ce n'est pas erreur il va commettre pour te donner. Balèze sciemment tous les jours. Si lui qui craint Dieu là, il t'a trompé une fois, là, lui qui ne connaît pas Dieu là, peut-être c'est boulé même 1000 fois, 2000 fois. Agar est rentrée à cause de Sarah elle-même qui était impatiente. Toi là, aujourd'hui là, ton mari te trompe. Pourquoi? On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Vous voyez, c'est sur affaire de tromper, on est aujourd'hui. Ton mari te trompe, pourquoi? Il y a des filles qui se sont mariées. Moi, on ne peut jamais me tromper. On va jamais me... Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? Quand tu commences à rentrer dans le mariage avec ces gens de pensée, pourquoi tu ne veux pas que, bien évidemment, tu sois assommé quand ça arrive? Tout est grâce. Tout est grâce. Le mariage n'est pas un jeu. Il y a des ennemis du mariage qui existent. Quand tu entres dans un foyer, là, il y a des ennemis qui existent. Il y a des personnes qui sont là pour faire de telle sorte qu'il y ait le désordre dans ton foyer. Pour faire de telle sorte que le monsieur qui était bien là, il puisse changer. Il y a des personnes qui avaient dit, ils avaient juré que tant que toi tu vis là, toi, c'est-à-dire tant qu'elle est vive là, toi tu ne vas jamais te marier. Mais à cause de la prière, parce que tu es une femme de prière, tu n'as pas permis à ces personnes-là de pouvoir prendre le contrôle de ta vie. Tu es entré dans le mariage. Mais entrer dans le mariage, ce n'est pas la fin. Ils sont toujours là. Et chaque jour, ces personnes-là complotent dans le noir, complotent depuis le village, complotent et font des choses pour que le foyer, là, il ne puisse pas être comme toi tu veux. Ils font des choses. Mais tu ne regardes pas au côté spirituel. Toi, tu t'attardes sur le côté physique. C'est ça ton problème. Tu t'attardes sur le côté physique. Tu t'attardes sur le fait qu'on m'a trompé. C'est ça là, c'est sur ça là que toi tu es. Moi, on ne peut pas me tromper. Moi, on ne peut pas me tromper. Toi, tu es qui? Si Dieu lui-même qui est Dieu là, Satan l'a trompé là, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui?
Tu sais pourquoi tu es là? Tu sais pourquoi tu es là? Tu as manqué le but, tu ne sais pas. Tu es concentré sur ta personne. Madame, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Ils sont en train de mélanger le système, mélanger le foyer là. On mélange ça comme ça, on mélange ça comme ça. Tu dors. Tu dors. Tu dors donc tu ne vois pas. Pas de vie de prière donc tu ne vois pas. Tu n'as pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu donc tu ne vois pas. Toi là c'est ton mari là, c'est lui qui est le problème. Il est mauvais, il fait ceci, il fait cela. Est-ce que quand il t'épousait, je parle de ces hommes qui craignent Dieu, qui nous ont emmenés devant l'autel. Ils sont nombreux, mais qui ont commis une erreur et qui commettent des erreurs. Dans le foyer, c'est d'eux que je parle. Quand l'erreur arrive là, madame, quelle attitude tu as? Quelle attitude tu as? On ne quitte pas Abraham. Abraham est un homme de destinée. Pourquoi tu veux permettre aux gens de se moquer de toi? Pourquoi? À cause de quoi? Il t'a frappé? Non. Il a mis tes bagages dehors? Non. Il a fait quoi? Il m'a trompé. Tu soulèves bagages là. Tu t'en vas. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Chrétienne. Aide. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour l'aider. Peut-être même c'est à cause de toi que le monsieur est devenu comme ça. Parce que les ennemis de ton mariage ne veulent pas que tu sois heureuse. Donc ils vont l'attaquer. Toi-même, on va t'aveugler aussi. Pour ne pas que tu vois l'importance. Tu ne vois pas l'importance de cet homme, mais plutôt que tu vois ses erreurs. Tellement que tu es focalisé sur ses erreurs. Tu ne peux même pas voir les qualités qu'il a. Tant que tu seras focalisé sur les erreurs, sur les erreurs, sur les erreurs et sur les défauts, ton esprit ne peut pas s'ouvrir sur ce qu'est réellement cet homme. On ne marie pas n'importe qui. Abraham n'était pas n'importe qui. C'était un homme de destinée. C'était un homme de destinée. C'était un homme de destinée, ce n'était pas un plaisantin. Il a commis une erreur, mais par la faute de qui? De son épouse. De son épouse. Parce qu'il était tranquillement dans son coin. C'est elle qui a mené Agar et il a commis l'erreur. Tu vas certainement dire que ce n'est pas ta faute si tu te trompes. Oui, ça peut ne pas être ta faute. Mais je te dis que quand ce n'est pas ta faute là, il ne faut pas voir forcément l'homme qui est en train de faire les choses. Vois ce qui est derrière. Si ton homme est un homme de destinée, vois ce qui est derrière. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir. Il faut arrêter tes bêtises et tes plaisanteries. Je dis, ça fait mal. Nous tous, nous sommes des femmes. On n'est pas faits. On n'est pas faits. On n'est pas cailloux. Ce qui est au milieu de nous là, c'est cœur, c'est chair. Ça fait mal. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de crier. Tu as le droit de faire palabre avec lui dans la chambre. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Regarde, il y a des gens qui n'attendent que ça pour rire. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour dire que voilà, on avait dit. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour dire oh, on l'a eu. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour rire de toi. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que tu entres d'abord dans ce mariage. Parce qu'ils se sont battus pour ne pas que tu te maries un jour. Et puis tu as défié leur science. Tu as été plus qu'elle dans le spirituel et tu es rentré. Donc il faut qu'on te fasse ressortir. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Et d'autres femmes également attendent que ça, que tu libères pour qu'elles puissent entrer. Parce que si tu quittes là, Joe, c'est un match. Il y a beaucoup sur le banc de touche qui attendent. Elles attendent. Il faut partir. Nous, on va s'asseoir. Tu vas leur donner ce plaisir-là. Tu vas leur donner ce plaisir-là. Toi, tu as souffert avec quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est. Tu vas prendre tes bagages pour partir. Pour partir où? Pour partir où? Pour partir où? Maman, pour partir où? C'est pas normal. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Comprenez très bien mon message. Qui est dans un cadre bien précis. Bien précis. On est en train de parler de tromper. On n'est pas en train de parler d'être frappé quand il a été tué. Parce qu'il y a ces gens d'hommes là aussi qui frappent jusqu'à... On parle de défaut de l'homme. Mais dans le cadre d'Agar, c'est une femme comment on appelle, Sarai a donné à son époux. Donc on parle de tromper.
de ces hommes qui commettent des erreurs dans le foyer, qui trompent. Mais tu sais qu'il craint Dieu. Tu sais qu'il aime Dieu. Tu sais que tu ne l'as pas connu comme ça. Tu sais qu'il n'a jamais été comme ça. Et du jour au lendemain, il est devenu comme ça. Quand c'est comme ça, la maman, on ne tire pas bagage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que tu dois te dire. Tu dois te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est entré dans ma maison pendant que je dormais, pendant que j'ai été peut-être distraite. Et puis je n'ai pas su. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il a changé? Pourquoi il est devenu comme ça? Tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question. Quand tu finis de crier, puis de pleurer, puis de faire tes saétos là, tu as raison. Parce que ça fait mal. Quand tu finis de faire tout ça, il faut t'asseoir, puis pose-toi la question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le quelque chose là, seules les femmes spirituelles peuvent savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Pendant qu'Aga travaille. Tu es distraite. Pendant qu'Aga travaille. Tu te laisses pendant qu'Aga travaille. Tu te délaisses pendant qu'Aga travaille. Je vous ai déjà enseigné ça plusieurs fois. La prière, la seule arme que nous avons. Fléchis, genoux, crier à l'Éternel pour notre foyer. Crier à l'Éternel quand nous traversons des moments difficiles. Crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. C'est la seule chose que nous avons, la prière. Mais à part la prière, l'attitude en tant que femme. À part la prière, la manière d'être en tant que femme. À part la prière, la manière de se comporter en tant que femme. Je dis, tu as trop confiance en toi. Tu as trop confiance en toi. Tellement confiance en toi. Que depuis que tu t'es marié là, il n'y a plus rien de nouveau sur toi. Là, tu as confiance en toi. Non, mon mari ne peut jamais me tromper. Donc tu t'es marié, tu es dans la maison, tu es à l'aise. Rien n'a changé depuis 2 ans de mariage. C'est la même coiffure depuis 2 ans de mariage. C'est la même tenue depuis 2 ans de mariage. C'est le même style depuis 3 ans de mariage. Tu es la même, pareil. Tu t'es délaissé, tu es la même. Parce que tu as confiance en toi. Tu te dis qu'il ne peut pas. C'est ce que l'homme voit qui l'attire. La femme, c'est ce qu'elle entend qui l'attire. Mais l'homme, c'est ce qu'il voit. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Toi-même, il ne faut pas envoyer un gars dans ta maison. Par ton attitude. Il ne faut pas envoyer un gars dans ta maison. Par ta manière d'être. Le mariage, c'est tous les jours. C'est un championnat quotidien. Je vous dis ça tous les jours. Il faut toujours se refaire. Il faut toujours se refaire. Il faut toujours être sur son 31. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Quand tu te délaisses là, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Quand tu te crois trop à l'aise, à telle enseigne que tu ne pries plus aussi là, ne sois pas étonné. Parce que les ennemis du mariage ne sont jamais loin. Ils ne sont jamais loin. Là où tu penses que tu es trop à l'aise là, c'est là ils vont t'allumer. C'est là ils vont te montrer. Et si tu n'es pas une femme d'esprit, si tu n'es pas une femme de prière, tu vas tirer tes bagages et puis tu vas partir. En espérant que celui-ci vienne te demander pardon. Mais c'est 0 pointé à la base. Ce pardon va se transformer en divorce. Pour d'autres là, c'est-à-dire que les esprits mauvais, les esprits humains de la sorcellerie, ils vont gonfler ton cœur, gonfler ton cœur, gonfler ton cœur jusqu'à on ne peut même pas te parler. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Je dis, c'est spirituel. Tu es là pour un but. Et si tu quittes ce monsieur, je t'assure qu'ils vont l'avoir. Parce qu'il y a des femmes qui sont la couverture de leur époux. Il y a des femmes qui sont la couverture de leur époux. C'est à cause de ta petite prière que tu fais là, qu'il est là encore. Qu'il se maintient. Qu'il est stable. Que le travail est stable. Mais c'est ton rôle. C'est ton rôle. Ton rôle, c'est de prier quand il est au travail. Ton rôle, c'est de le soutenir en prière. Ton rôle, c'est d'arrondir les choses dans le spirituel. Ton rôle, c'est quand il est fatigué de venir attraper ses pieds. Prier un peu parce qu'il est KO. Il a cherché le pain quotidien jusqu'à il est fatigué. C'est ton rôle. Aide, c'est ton rôle. Ton rôle, tu n'es pas entré dans sa vie pour le juger. Tu n'es pas entré dans sa vie pour le condamner. Tu n'es pas entré dans sa vie pour la détruire. Tu n'es pas entré dans sa vie pour lui rappeler que ses défauts, que ses défauts, que ses défauts. Regarde,
C'est un piège. Quand une femme parle de défaut de son mari, tu ne fais que dire qu'il est un gros nez. Tu ne fais que dire qu'il est comme ça. Tu ne fais que dire qu'il est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais entendu de bonnes choses sortir de ta bouche le concernant. Quand c'est comme ça, là, il se sent diminué. Le jour où il va dehors, qu'il découvre une autre femme qui sait le qualifier, qui sait lui parler, qui sait le prendre, qui le met sur un piédestal comme un roi, ma chérie, tu es foutu. Tu es foutu. Le jour où il trouve une autre qui sait le mettre sur un piédestal, là, tu es foutu. Toujours ses défauts. Toujours ses défauts. Jamais encouragé. Jamais dit chérie, vas-y. Jamais dit oui, fais comme ça. Jamais dit fais comme ci. Jamais dit chérie. Jamais dit ça. Moi, je connais une femme qui est venue au MIF avec qui m'a dit, maman, mon mari m'a trompé. Et mon mari est venu me dire, voilà ce que j'ai fait. Il regrettait tellement ce qu'il avait fait. Voilà ce que j'ai fait. Maman, j'ai eu mal. Mais j'ai gardé mon calme. C'est à cela que nous devons arriver. C'est-à-dire que tellement tu maîtrises la situation. Tellement tu es une femme de prière. Tellement tu as tous les atouts qu'il faut. Tellement tu lui montres que tu lui montres que Joe, même si un jour ça ne va pas, je suis là. Tu peux compter sur moi. Tellement tu lui montres tout ça là. Le gars lui-même là, il vient se confesser. Parce qu'il a confiance en toi. Mais c'est toi, on peut te dire quelque chose. On peut te dire quelque chose. Est-ce que toi, on peut te dire quelque chose? Quand lui-même il regarde ton visage là, est-ce qu'il peut venir se mettre devant toi pour dire que hey, chérie, il était trompé? Il est mort. Il est mort même. Il sait que Joe, de la main tu vas le chuter là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il sait ça. Il y a trop de choses dans le mariage. J'ai dit, il y a trop de choses dans le mariage. Il y a trop de choses dans le mariage. Il y a trop de choses dans le mariage. Il y a trop de choses dans le mariage. Moi, il y a une fille musulmane qui s'est moquée de moi. Comme ça. Elle s'est moquée. Bon, elle ne s'est pas moquée de moi, elle s'est moquée d'une autre. Parce que la fille est en train de dire qu'elle est quitte. Elle est partie supporter son chéri avec une autre fille. Et du coup, moi, je suis partie parce que je ne veux pas supporter. Vous regardez trop film, quoi. Non, je suis allée le trouver avec une autre dont je suis partie. Hein? Franchement, je ne veux pas supporter. Brrr, toi, tu penses que c'est un jeu, quoi. On rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre. Tu te crois où? Tu te crois où? Tu te crois où? Les hommes de destinée ont besoin de femmes de destinée. Tu ne fais pas bien là. Tu seras comme Vashti. Tu seras comme Vashti. Tu seras comme Vashti. Je te dis la vérité. Tu vas te retrouver hors de ton foyer parce que tu ne joues pas le rôle qu'il faut. Dieu t'a établi pour quelque chose, mais toi là, tu es venu pour faire autre chose. On t'a établi pour quelque chose, mais toi tu es venu faire autre chose. Tu es venu gâter même, tu es venu chier même. Tu es venu chier, tu as manqué le but. Quand Aga est rentrée, donc on dit elle est bien rentrée. Tu peux te retrouver dans cette situation. Donc elle est rentrée maintenant. Elle est là. Tu es au courant qu'elle est là. Sarai était au courant qu'elle était là. Elle a fait l'enfant même avec Abraham, tout ça. Donc là, tu es dans une situation où ton mari a déjà fait enfant dehors. Et puis tu te demandes est-ce qu'il doit partir. Il a dit, Sarai était encore là. Agar a fini de faire enfant. Elle est là. Sarai aussi là. Elle est là. La titulaire. Il a dit. Vous n'êtes pas pareil, hein? Agar veut dire fuir. Agar veut dire fuir. En fuite. Tu es la reine, tu es la titulaire. Tu n'es pas pareil. Tu n'es pas pareil avec quelqu'un qui est dehors, qui a fait enfant et ton mari. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est une mentalité comme ça que tu dois avoir en fait. Ils ont te montrer comment tu dois penser. Parce que si tu ne penses pas comme ça là, Yeri, ils vont te faire sortir de ce foyer là, comme tu es rentré. Et toi, tu vas te dire que c'est la faute à ton mari. Mais ce n'est pas la faute à ton mari. C'est vrai qu'ils sont passés par lui. C'est vrai que c'est lui qui a commis l'erreur. Mais quand tu vas bien fouiller de manière spirituelle, ce sont les gens de ta famille là,
Ce sont les gens de sa famille, là. Ce sont les jaloux de votre mariage, là. C'est eux qui ont tout manigancé, téléguidé, manipulé spirituellement pour que cette chose arrive et pour que toi qui n'es pas assise dans la prière, tu puisses voir de manière charnelle et prendre tes bagages et partir. Je dis, Saraï était assise. Agar a fait l'enfant. Et l'enfant, et puis quoi? Est-ce que c'était l'enfant de la destinée? Est-ce que c'était l'enfant de la destinée? Bien aimé, la Bible déclare que c'est Saraï qui devait donner l'enfant de la destinée. C'est Saraï qui devait donner l'enfant de la destinée. Il a dit, c'est toi qui dois donner l'enfant de la destinée. Ce n'est pas elle qui est dehors là, qui doit donner l'enfant de la destinée. Tu stresses pourquoi? Tu as peur pourquoi? Tu sautes pourquoi? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Aïe! Saraï doit donner l'enfant de la destinée, Isaac. C'est Saraï qui devait faire venir Isaac. C'est pas Agar. Tu sautes, tu trembles. Parce que tu ne sais pas ce pourquoi tu es là. Je reviens dessus. Quand tu sais ce pourquoi tu es dans un foyer là, quand les situations arrivent, tu sais comment tu les abordes. Quand tu sais pourquoi tu as été établi à côté d'un homme là, quand ça arrive là, tu sais comment tu rebondis. Tu sais comment tu rebondis. Tu sais comment tu rebondis. N'arrête pas, dis à l'homme de Dieu que je suis en chose. Il insiste. Dis-lui que je suis en direct. Et puis tu ramènes s'il te plaît. Je vais remettre la vidéo. Tu sais comment tu insistes. Tu sais comment tu fais. Tu sais. Tu sais, oh, tu sais. C'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas. Si tu savais là, tu allais voir. Quand ça va arriver là, toi seul, tu vas dire, ah c'est arrivé. Au nom de Jésus, vous n'allez pas m'avoir. Saraï, elle était assise. Elle savait que cette place là, c'était sa place. C'est ma place. Quand tu gâtes le nom de ton mari là, quand tu vas dire à tout le monde, voici ce que mon mari a fait. Mon mari a chié, mon mari a trompé, mon mari a fait ceci, quand il a fait cela, il a fait cela. Et puis toi là même là, tu prends ta bouche encore pour dire, Seigneur, change le cœur de mon mari là. Et puis il va changer là. Et c'est quand il va changer là, tu vas encore aller dire à ces mêmes personnes là, à quel moment tu vas avoir le temps de raconter à toutes ces personnes là que ah, mon mari a changé. C'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut faire attention. Quand il n'a pas encore changé, et puis toi même tu es en intercession, tu es en train de prier pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse arrêter de te tromper, pour qu'il puisse arrêter d'avoir tel comportement, avoir tel défaut, avoir telle chose. Dans le secret, tu pries pour qu'il change. Et puis toi là même tu prends ta bouche encore pour aller le gâter, pour aller le détruire, pour aller le salir là-haut. Quand Dieu va t'exaucer là, est-ce que tu pourras encore retrouver les mêmes personnes là pour leur dire que venez, oh mon mari a changé? Est-ce que tu pourras? Non. C'est-à-dire que toi-même, tu as gâté. Et puis toi-même encore là, tu ne peux plus rattraper. C'est-à-dire que tu as tout sali. Une femme qui sait pourquoi elle est établie auprès d'un homme de destinée est une femme sage. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit et l'essentiel la renverse de ses propres mains. Je sais que si j'ai gâté pour le monsieur là, c'est pour nous tous j'ai gâté. C'est pour les enfants j'ai gâté. Mais les femmes, vous ne pensez pas à tout ça. Toi là, tu veux gâter un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que ton orgueil se sent fouetté. Pourquoi? Parce que toi là, tu te prends trop quoi. C'est-à-dire que toi, on ne peut pas te tromper. C'est toi quoi. C'est toi. Il y a cet orgueil là qui est là en fait. Parce que tu es rentré dans le mariage pour toi. Tu n'es pas rentré pour lui. Tu n'es pas rentré en tant qu'une aide. Tu es rentré pour qu'on t'aide. On n'a qu'à t'aider. Toi, tu ne peux pas aider en fait de quelqu'un. Toi, on n'a qu'à t'aider. Donc, quand il y a petit truc en même temps, là, tu es là pour gâter. Mais ce que tu oublies là, si tu as gâté pour les enfants. Tu as gâté pour toi-même. Tu as gâté pour tout le monde. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé là, c'est à ça. C'est pour ça, Esther. Il t'a mis auprès du roi là, c'est pour ça. Saraï était assise. Bébé est venu dedans. Elle est assise, Joe. Elle est assise. On te parle de championnat. On te parle de coupe du monde. On ne te parle pas de petit maracana du quartier où on démissionne au premier but, on démissionne en même temps. Tu es dans maracana du quartier, nous on te parle de Ligue de champions. Je te parle de Ligue de champions. Je suis assise. Je suis assise, je suis bien assise. Je suis bien assise. On ne peut pas
se moquer de moi. C'est la foutaise. C'est moi qui mène le jeu comme je veux. Ce n'est pas eux qui mènent le jeu. Parce qu'actuellement, pour eux, là, ils ont pris le dessus sur toi. Actuellement, pour eux, là, j'ai un enfant dehors, donc il fait un peu de chantage. J'ai un enfant, donc un peu seulement on appelle allô, le bébé veut boire lait. Allô, allô, allô. Donc ils pensent qu'ils ont le dessus sur toi, en fait. Parce que l'enfant est né, ils pensent qu'ils ont gagné, quoi. Parce que l'enfant est là, ils pensent qu'ils vont réussir à te faire sortir du foyer parce que l'enfant est là. Maman, ne sort pas. Ne sors pas. Personne n'a mis tes bagages dehors. On ne t'a pas chassé. Est-ce qu'on a pris tes bagages pour jeter dehors? Non. Tu es encore assis chez toi. Ne sors pas. Ne sors pas. Il t'a chassé. Non. Une erreur. Une erreur. C'est tout. Je suis là. Je suis là. Ils ont fait le tabac, 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 tabac. Genèse 21. De Genèse 16 jusqu'à Genèse 21, Agar faisait ses tabac. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où ils pensent qu'ils ont le dessus. Il y a un temps où ils pensent qu'elle pense qu'elle a le dessus. Il y a un temps où elle pense qu'elle a pris même le cœur du monsieur. Mais tu as pris son cœur là-haut. Pourquoi depuis là, il vient encore à la maison? C'est ça encore à faire là. Toi aussi, il faut te poser un peu la question, réfléchis un peu. Quelqu'un, ils ont pris son cœur là, mais toujours il est à la maison les soirs. Quelqu'un, ils ont pris son cœur là, mais toujours il est encore là. Aïe, ils ont pris son cœur. Et puis il est encore là. C'est pas encore fini. Tu as fait enfant, il m'en fout. Je m'en fous. On n'a pas le même statut. On n'a pas le même statut devant Dieu. Et les statuts ne se négocient pas. Les statuts ne se négocient pas. Devant Dieu là, les statuts ne se négocient pas. On ne te connaît pas devant Dieu. On ne te connaît pas devant le spirit, dans le spirituel. Dans le règne de l'esprit, tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu n'es même pas dans le plan de Dieu pour ma destinée, pour la destinée de mon époux. Tu n'es pas dans son plan. Donc je m'inquiète de quoi? Et je m'inquiète pourquoi? Et je m'affame pourquoi? Et je pleure, ça finit pas pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui es dans le problème. C'est toi qui as fait enfant bâtard. C'est toi qui as fait enfant sans père. Parce que père là, il est ici. Oh. Il est ici. Il est ici. Sarai était assise. La Bible dit, dans Genèse 16, jusqu'à 21, elle a fait ce tac, arrivé à 21. Sarai dit, j'en ai marre. J'en ai marre. La Bible déclare qu'elle a vu le fils d'Agar à rire. Lorsqu'elle allait commencer à célébrer son fils, elle a dit à son mari, j'ai dit, j'en ai marre. J'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. J'annonce à une femme, il y a un temps pour toutes choses. Une femme qui comprend la pensée de l'esprit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu acceptes que des choses arrivent dans ta vie, où tu les vois passer, où tu les vois venir, où tu n'as pas fait exprès, et puis c'est rentré, et puis c'est arrivé. Oui, c'est déjà là. On va faire comment? On va faire comment? C'est déjà arrivé. Donc comme c'est arrivé là, la solution ce n'est pas de partir. Parce que tu n'es pas une pédante. La solution ce n'est pas de partir. Parce que Dieu t'a établi. Ce n'est pas un homme qui t'a établi. La vérité ce n'est pas de partir. La solution n'est pas de partir. Mais la solution c'est de chercher ce que l'Éternel veut. Sarai a attendu jusqu'au verset 21 pour dire, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Abraham, il est temps que Agar puisse partir. Donc il y a un temps où tu peux accepter certaines choses. Et puis il y a un autre temps où tu dois dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mon trône ne se partage pas. Il y a un temps où tu dois dire, mon trône ne se partage pas. Ce temps-là, ça doit arriver aussi dans ta vie. Où tu dois dire, mon trône ne se partage pas. Il ne peut pas avoir deux reines dans un fauteuil. Il ne peut pas avoir deux reines dans un fauteuil. Foutaise. Mon trône ne se partage pas. Il y a un temps où tu dois dire, mon trône ne se partage pas. Ma chérie, dégage. Ma chérie, ça suffit. La Bible dit que Sarai allait voir son mari. Dans la sagesse, sans faire palabre. Je ne veux plus voir Agar. La Bible. Je ne veux plus la voir. La Bible dit que Abraham n'a pas accepté ça. Bien aimé, je veux dire à une femme que, regarde, tu peux dire à ton mari, je ne veux plus te voir avec la fille là.
Il ne va pas accepter. Il ne faut pas que ça te choque. Regarde l'histoire. Abraham n'a pas accepté à cause d'Ismaël. Je dis, c'est un match. Je dis, c'est un combat. Je dis, c'est un truc qui n'est pas pour les faibles. C'est un truc qui n'est pas pour les pleurnicheuses. C'est un truc qui n'est pas pour les femmes. Je ne sais pas, je sais pas comment je vais dire. Ce match-là, ce match n'est pas joué par les faiblards. Ce match n'est pas joué par des femmes charnelles. Ce match n'est pas joué par des femmes pleurnicheuses. C'est un match qui est joué par des esprits. Laisse-moi utiliser ce mot. C'est un match qui est joué par des esprits. Parce que quand ça arrive au niveau de ton mari et puis il dit je ne peux pas, c'est que là maintenant, on a un niveau élevé. On est maintenant dans le règne de l'esprit. On est maintenant dans le surnaturel. On est maintenant au-dessus du mari. Parce que notre autorité, c'est notre mari. Mais quand l'autorité dit que lui-même, il te dit qu'il ne peut pas, là, c'est que tu vas voir qui? Tu vois celui qui est au-dessus de l'autorité. Quand c'est arrivé là-bas, c'est que c'est gâté. Mais pour que tu puisses arriver au-dessus de l'autorité, il faut que toi-même, tu sois un esprit. Tu quittes l'étape de la chair et que tu deviennes un esprit. On va faire les choses en esprit. On va sortir de nos corps maintenant. Ce n'est plus au stade de la chair. Ce n'est plus au stade de deux versets, deux petits versets que tu connais. Et puis ça prend plus. Deux petits versets prend plus. On a un autre stade, on a un autre niveau. C'est un autre level. Il ne peut pas la chasser. Il ne peut pas l'enlever de sa vie. Il ne peut pas l'enlever de son cœur. C'est devenu son petit péché. C'est devenu sa chose. Il ne peut pas. Lui-même là, il ne peut pas. Son cœur est serré. Il veut, mais il ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il est dans cette affaire-là, qu'il doit sortir. Donc tu dois l'aider à sortir de là. Tu ne dois pas fuir toi-même. Tu ne dois pas le plonger. Mais tu dois l'aider doucement, dans la sagesse, à sortir de là. Donc quand tu vas le voir comme ça, l'autorité dit qu'il ne peut pas là. Mais monte vers celui qui est sur l'autorité. Il faut monter là-bas. C'est un autre niveau. La Bible dit que Abraham ne voulait pas. Mais il a fallu l'intervention de Dieu. Bien-aimé, il ne veut pas. Mais il y a quelqu'un au-dessus de lui qui peut tout. Qui est capable de tout. Qui est capable de changer les donnes. Qui est capable de repositionner les choses. Qui est capable de repositionner les bonnes anciennes. Qui est capable même de créer toutes sortes de problèmes entre eux là-bas pour que ton foyer soit en paix. Il est au-dessus de tout. C'est à lui que tu dois te confier. Monsieur là, il ne peut pas où? C'est à lui que tu dois te confier. C'est à lui que tu dois te confier. Je veux dire à une femme, il est temps que tu te lèves dans la prière. Je veux dire à une femme, il est temps que tu commences à fléchir genoux. Je veux dire à une femme, l'Éternel compte sur toi pour que la destinée de ton mari puisse se faire voir. L'Éternel compte sur toi pour relever la vie d'un homme. L'Éternel compte sur toi pour bâtir la vie d'un homme. L'Éternel compte sur toi pour relever un foyer. Tes enfants comptent sur toi. Il est l'heure que tu arrêtes de dormir et que tu prennes la situation entre tes mains. Pas par les pleurs, pas par la démission, pas par raconter à gauche, à droite. C'est pas là-bas que tu vas trouver la solution. Quand tout le monde sera au courant de ton affaire, ça ne va rien résoudre du tout. Mais par la prière, par la prière, par la prière, par la prière, tu parles à Dieu, tu parles à ton époux, tu parles à Dieu, tu parles à ton époux, tu parles à Dieu, tu parles à ton époux. Mais il faut la gérer dans le spirituel. Hein? Quand eux nous bassent, toi tu peux la basser aussi. On nous basse, toi tu ne peux pas te lever pour la basser aussi. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout ici là, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tous les dons qui sont ici là, il y en a. C'est pas fétiche. Tout est déjà ici, dans Somme, dans quoi, il y a tout, il y a tout. Tout ce qui arrive sur cette terre là, il y a l'histoire là dans la Bible. Dans quel coup on vient parler d'Agar? Dans quel coup on vient parler d'Agar dans la Bible? C'est pour vous dire qu'il y a tout dans la Bible. Il te manque la connaissance. Il te manque la connaissance. Ce n'est pas un manque de connaissance que mon peuple périt. Tu ne sais pas que tout est dans la Bible. Tu ne sais pas qu'on peut basser quelqu'un à la Bible. Tu ne sais pas qu'on peut chasser quelqu'un à la Bible. Tu ne sais pas qu'on peut, on peut diviser quelqu'un à la Bible. Tu ne sais pas qu'on peut... Hey. Femme, Yeri, toi, tu joues. Tu joues mal même. Reprends le contrôle des choses. Arrête de pleurer. Range-moi ces bagages. Le truc là, ça se passe dans le surnaturel.
Le truc là, ça se passe en esprit. Ça a dépassé ton type même. Lui-même là, il ne sait pas dans quoi il est allé là. Ça l'a dépassé. Ça ne va pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait plus. Il ne sait plus où il est. Il faut le laisser là-bas. Laisse-le là où il est parce que lui-même là, il ne sait plus dans quoi il est. Il ne sait plus. Il n'a plus le contrôle de la situation. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. C'est maintenant que tu dois montrer que Dieu n'a pas mal fait de te mettre là. C'est maintenant que tu dois démontrer que c'est ta place. Dieu n'a pas mal fait de te mettre là, mais il a bien fait de te mettre là. Vous pensez que quoi? Tous ces grands présidents de la République que nous connaissons, vous pensez qu'ils chient pas? Vous pensez qu'ils chient pas? Les gars chient. Mais les femmes sont là. Elles leur donnent des conseils. Tous les présidents de la République, la plupart américains, les Obama, les autres là, quand on parle de leurs femmes, ce sont des femmes qui les font monter. Des femmes qui leur donnent des conseils pour les faire monter. Vous pensez que ces hommes là, ils chient pas? Ils chient. Mais on a déjà entendu ça. Zéro pointé à la base. Pourquoi? La femme qui connaît la destinée de son époux fait tout pour sauvegarder cette destinée. Elle se bat pour sauvegarder cette destinée. Elle se bat pour ça. Elle ne se bat pas pour sauvegarder elle sa destinée. Elle s'est fait voir. Elle pour dire qu'on a dit que c'est elle. Mais elle se bat pour sauvegarder la destinée de son époux. Parce que quand il monte, elle monte. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il monte là, elle monte. On dit monsieur le président de la République et puis on dit la première dame. Quand il monte, tu montes. Hey, s'il descend, tu descends. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Préservons la destinée de nos époux. Aidons-les. Aidons-les. Aidons-les dans la prière. Aidons-les. Prions plus, parlons moins. Prions plus, parlons moins. Prions plus, parlons moins. N'abandonnez pas si facilement. Ne donnez pas raison au diable si facilement. Ne donne pas raison à la sorcellerie si facilement. Ne donne pas raison à Satan et ses démons si facilement. Ne donne pas raison à toutes ces personnes qui se moquent de toi. À cette fille-là qui rit de toi, qui pense qu'elle est arrivée, elle a gagné. Elle a gagné le combat parce qu'elle a fait un enfant, elle a fait 2 enfants. Elle sera surprise d'être étonnée qu'elle va rester seule. Et puis on va récupérer l'enfant. Et puis elle est seule maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas lui donner raison. Il ne faut pas partir quelque part. J'ai parti. Collé, serré, cimenté. Une fille de Dieu ne tape pas poteau. Il peut arriver des situations dans ton foyer, mais tu ne tapes pas poteau. Il peut arriver que tu tombes, mais tu vas te relever. Il peut arriver que tu pleures, mais tu vas essuyer tes larmes et puis continuer. Tu vas aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu ne l'as pas connu comme ça. N'abandonne pas. Tu ne l'as pas connu comme ça, donc n'abandonne pas. Je parle dans un canevas bien précis. Je ne parle pas de ces hommes que Dieu lui-même t'a montré que ce n'est pas le bon et puis tu t'es entêté. Je parle de ceux que Dieu t'a convaincu. Il t'a dit que c'est l'homme de ta vie. Il t'a convaincu, il t'a tout montré. Et puis tu es là. Et puis vous vous mariez, des choses arrivent dans le foyer. Et puis tu veux fuir. C'est de ça qu'il s'agit. Ne fuis pas. Le foyer, c'est aussi ça. Le foyer, c'est aussi les combats. Le foyer, c'est aussi les tromperies. Le foyer, c'est aussi les mensonges. Le foyer, c'est aussi tout ça qui arrive que tu dois pouvoir gérer en tant qu'aide. Bâtis, maman. Bâtis. Bâtis. Ne leur donne pas ce plaisir. Il faut bâtir. Couvre ton mari. Aide-le. Soutiens-le. Prie pour lui. Il doit y arriver. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Pour cet homme, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu ne peux pas échouer. Que chacun fasse sa part. Tu ne dois pas échouer. Tu ne peux pas et tu ne dois pas échouer. Je te dis la vérité. Qu'il soit dans la honte et la confusion, toutes ces personnes qui complotent contre toi, contre ton foyer, contre ton mariage, qu'ils soient dans la honte et la confusion. Que toutes ces femmes-là qui sont en train de travailler, marabouter ton mari, qu'ils soient dans la honte. Parce que tu as le plus grand marabout qui existe. Lui qui est au-dessus de tout. Le créateur du marabout lui-même. Lui-même, le marabout te dit qu'Allah t'accompagne, qu'Allah fasse. Il invoque le marabout. Le marabout même l'invoque pour dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Tu as ce Dieu-là avec toi, le plus grand, le plus fort, ne désespère pas. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Invoque-le dans ta maison, invoque-le dans ton mariage. Laisse le monsieur là, ça l'a dépassé.
Occupe-toi de ça personnellement, mais spirituellement, occupe-toi de ça. Demande au Seigneur d'intervenir. Demande au Seigneur d'intervenir. Demande-lui d'intervenir. Demande-lui de mettre la division entre lui et cette personne. Il interviendra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il le fera. Je vais encourager une femme. Je vais encourager une maman. Je vais encourager une soeur. Je veux te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Je veux te dire de te focaliser sur l'objectif, sur ce pourquoi l'Éternel t'a mis auprès de cet homme. Il y a un but pour lequel tu es là. Si tu t'étais perdu, reviens. Reviens au but. Si tu t'étais perdu, reviens au but. Reviens au début. Tu es là en tant qu'aide. Tu n'es pas là pour qu'on t'aide. Reviens au début. Quelle est la destinée de ton homme? Aide-le à entrer dans sa destinée. Aide-le. Ne l'abandonne pas. Mais aide-le. 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 C'est en cela que Dieu dira que tu as atteint le but pour lequel il t'a mis là. Demain, tu seras heureuse. Tes enfants seront heureux. Ton mari sera heureux. Parce que tu auras fait un travail fort dans le secret. Dans le spirituel, tu auras fait un travail fort. Tout se passe là. Sois forte là. Sois forte là. Et tu vas voir ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire à une soeur qui est connectée ce soir, qui n'est pas en couple, mais qui vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Ma soeur, je ne suis personne pour te condamner. Je ne suis personne parce que je ne sais pas comment ton histoire a commencé. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer dans cette situation. Je ne sais pas. Mais je veux juste te dire que si la mort te trouve dans ce dans quoi tu es, tu iras en enfer. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité. On ne peut pas te condamner. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui t'a poussé réellement à entrer dans cette situation. Il y a des filles qui vivent tellement de choses, qui vivent tellement de situations difficiles, compliquées. Ni père, ni mère, elles ne savent pas comment faire. Donc souvent, elles sont obligées de se retrouver dans certaines situations. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce que la vie les contraint à y entrer. C'est dur, je sais. C'est compliqué, je sais. C'est difficile, je sais. Il est tout pour toi, je sais. Mais si la mort te trouve dedans, si la mort te trouve dedans, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Il est temps de te ressaisir. Il est encore temps de te ressaisir. Tu es jolie. Tu peux avoir pour toi. Tu peux avoir pour toi. Tu as tout pour avoir pour toi. Mets ta confiance en Jésus. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Il va t'aider à trouver toi aussi ton chemin. À trouver toi aussi pour toi. À trouver toi aussi un homme avec qui tu vas rester, qui va t'aimer, qui va te chérir. Il le fera. Il le fera. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Et je veux prier maintenant pour un foyer qui traverse des moments difficiles, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je veux prier pour une femme qui traverse des moments difficiles. Je veux prier pour quelqu'un qui ne savait plus quoi faire dans son foyer. Je veux prier sur toute la surface du monde entier. Et je veux prier que le Saint-Esprit localise une maison, localise un foyer, localise une vie, localise quelqu'un qui souffre et qui est perdu. Localise quelqu'un dont le foyer est mélangé, dont le foyer est bouleversé. Je veux que le Saint-Esprit maintenant localise un cœur qui pleure, un cœur qui souffre, quelqu'un qui se dit que c'est fini pour moi, mon mari ne m'aime plus, mon foyer est brisé, mon ménage est fini. Je veux prier que le Saint-Esprit te localise. Il est celui-là même qui restaure, il est celui-là même qui révèle, il est celui-là même qui relève, qu'il te restaure, qu'il te fortifie, femme. Arrête de pleurer, que l'Esprit de Dieu là où tu es te localise, qu'il te donne une nouvelle force afin de pouvoir continuer la bataille, qu'il te donne une nouvelle force afin de pouvoir continuer cette bataille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prier que le sang de Jésus couvre tous les foyers du monde entier. Couvre les foyers des femmes connectées en ces lieux. Couvre les foyers futurs de ces jeunes sœurs qui sont connectées en ces lieux. Oh Père, agis. Que les œuvres des ennemis du mariage n'aboutissent point. Que ceux qui attendent pour se moquer de toi soient dans la honte et la confusion. Au nom de Jésus, que les œuvres de l'esprit humain de la sorcellerie contre ta vie, contre ton foyer, contre ton époux, soient vouées à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, agis. Que tous les foyers soient barricadés du sang de Jésus.
barricadé du feu de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la défaite de Satan. Je déclare la défaite de la sirène des eaux. Je déclare la défaite de la sorcellerie. Je déclare la défaite de toutes les personnes qui veulent te voir malheureuse, qui veulent te voir détruite, qui veulent te voir triste toute ta vie, qui veulent te voir humiliée. Je déclare leur défaite maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne maintenant que là où tu te sens blessé, que le Saint-Esprit vienne penser tes blessures et te redonne la force, te relève à nouveau, te redonne la force, te relève à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, la force de Dieu est ton partage, femme. La force de Dieu est ton partage. L'onction de Dieu descend sur ta vie afin de te redonner maintenant même de l'espoir, une nouvelle force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père pour ces foyers que tu restaures. Merci Père pour ces foyers que tu visites. Merci Père pour ces femmes que tu bénis, que tu renouvelles, Seigneur, que tu fortifies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que nos ennemis sont confondus. Béni sois-tu parce que tu le fais. Béni sois-tu parce qu'une femme comprend ta voix ce soir et elle revoit sa position et elle revoit sa décision. Merci parce que tu aides une femme, Seigneur, à aider son époux. Merci parce que tu aides une femme, Seigneur, à comprendre la pensée, ta pensée pour la vie de son homme, pour sa vie à elle éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Saint-Esprit. Bénis mes jeunes sœurs, aide-les. Aide-les, Seigneur. Merci de les aider dans le choix. Merci de les aider à trouver l'homme qu'il faut, Seigneur. Merci de les aider, Seigneur, à avoir l'homme de destinée que tu as prévu pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, pour tous ces foyers que tu restaures et que tu renouvelles. Dans le nom de Jésus. Merci pour tous ces cœurs brisés que tu restaures, que tu restaures, que tu restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Sois forte, sois forte, sois forte, sois forte. Que l'Éternel soit avec toi. Sois une boule de feu dans ta maison. Sois une boule de feu. Refuse de subir. Il est l'heure que tu te lèves et que tu dises non, trop c'est trop. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta maison. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Il est temps que le jour se lève. Et ça sera avec toi que le Saint-Esprit fera lever ses jours. C'est sur toi que le Saint-Esprit compte et personne d'autre. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Merci de t'être connecté. Je te souhaite de passer un bon week-end. Que la grâce de Dieu te localise. Que la force de Dieu te localise. Et que Dieu nous garde et nous protège. J'espère que ce temps t'a fait du bien. Sois béni de là où tu es. Partout dans le monde entier. Restez bénis, bénis, bénis. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, le numéro de téléphone s'affiche déjà. Donc vous prenez rendez-vous et puis on se parle. Je reçois tous les jeudis à partir de midi. Tous les jeudis à partir de midi. Je suis disponible. Je reste là-bas, je vous attends. Voilà, je reste là-bas, je vous attends. Vous appelez au 07 69 71 77. Je reprends. 07 69 71 77. 07 69 71 77. C'est le secrétariat du MIFEB. Tous les jeudis, je suis disponible pour les réceptions. Pour les personnes qui veulent me rencontrer, venez, on se parle. Je serai disponible pour vous écouter, pour se parler et que l'Éternel nous soutienne toutes. Bye bye.